chaque mot que tu prononces, chaque chiffre que tu écris, porte une mémoire plus ancienne que toi. Aujourd'hui, on retourne là où tout a commencé, aux origines des chiffres et du français. Avant les cahiers, avant les calculatrices, il y avait des cailloux, des os, des marques sur le sable. Les premiers chiffres sont nés en Inde, entre le 2e et le 6e siècle. Les savants indiens avaient inventé une idée folle, le rien, le zéro. Et c'est ce rien qui a tout changé. Les Arabes ont ensuite perfectionné ces symboles, les ont portés jusqu'en Afrique du Nord, puis en Europe. Et ironie du sort, on les appelle chiffres arabes alors qu'ils viennent d'Inde. Oui, c'est un peu comme si tu appelais ton couscous riz sénégalais, juste parce qu'il a traversé la Méditerranée avant d'arriver dans ton assiette. Aujourd'hui, ces chiffres sont universels. Ils sont utilisés dans plus de 190 pays, dans plus de 7000 langues. Le 1 que tu écris à Parakou est le même qu'à Tokyo, le même qu'à Rio, le même qu'à New York. Peu de choses unissent autant l'humanité que ces 10 symboles. Le français, lui, est un enfant des croisements. Né du latin vulgaire parlé par les soldats romains, il s'est mélangé avec le gaulois, le francique, et plus tard avec un soupçon d'arabe, d'anglais, d'africain. Voilà pourquoi tu dis guerre, mot germanique, rivière, latin, et chêne, gaulois, une langue pleine de surprises et de contradictions. D'ailleurs, le français est la seule langue où on se lève le matin, mais on se couche le soir, sans jamais vraiment savoir quand on se repose vraiment. Et tu savais que chaque année, environ 150 à 300 nouveaux mots entrent dans le dictionnaire. Des mots venus de la rue, des réseaux, du rap, des inventions, comme influenceur, éco-anxiété ou somme. Et pendant ce temps-là, d'autres mots disparaissent. Cablo, espingole, paltoquet. Des mots que plus personne n'utilise, comme des vieux vêtements qu'on oublie au fond du grenier linguistique. Les chiffres nous apprennent à compter. Les mots nous apprennent à raconter. Les uns bâtissent nos comptes bancaires, les autres bâtissent nos chansons, nos colères, nos rêves, et ensemble, ils forment la base de tout ce que nous sommes. Une civilisation, une parole, une écriture, une histoire. Et toi, dis-moi en commentaire, quel mot français tu trouves le plus drôle ? Et quelle langue, selon toi, sonne la plus belle au monde ? On en parle dans le prochain épisode.